Il existe, dans les brumes d'Irlande, une légende transmise de génération en génération dans les chaumières battues par les vents, au coin du feu ou au bord des falaises escarpées. On y parle d'une femme, ou plutôt d'une présence. Invisible, insaisissable, mais terriblement réelle. Un être que l'on n'invoque pas, que l'on redoute, mais que l'on écoute, car elle n'annonce jamais rien de bon. On l'appelle la Banshee. Le mot Banshee vient du gaélique Binsi, femme des fées ou femme de l'autre monde. Mais contrairement aux fées modernes et féeriques, la Banshee appartient à un folklore ancien, plus sombre, plus brut, nourri par la peur de la mort et le respect des esprits. Dans les traditions celtiques, le monde des vivants et celui des morts sont poreux. Les esprits errants, les créatures magiques, ne sont jamais bien loin. La Banshee n'est pas une tueuse. Elle n'apparaît pas pour faire du mal. Elle préfigure ce qui vient. Elle pleure les morts avant qu'ils ne surviennent. Les descriptions varient. Parfois, c'est une vieille femme courbée, au visage ridé, au regard vide et aux yeux rougis par les larmes. Elle porte une cape sombre ou un châle couvert de boue et de lichen. D'autres fois, elle apparaît comme une jeune femme pâle, vêtue de blanc, avec de longs cheveux argentés qu'elle peigne sans fin avec un peigne d'argent. Ce simple geste devient un symbole sinistre. Dans certaines légendes, trouver un de ces peignes, c'est attirer sa colère. Si tu le ramasses, elle viendra le chercher. Et elle ne repartira pas seule. Mais ce qui rend la Banshee inoubliable, c'est son cri. Un hurlement, un gémissement, un chant funèbre, un son que l'on n'oublie jamais. Certains le décrivent comme aigu, perçant, inhumain, capable de glacer le sang dans les veines. D'autres le décrivent comme un chant triste, rempli de chagrin et d'amour perdu. Mais tous s'accordent sur un point, quand la Banshee crie, quelqu'un va mourir. Pas forcément dans l'instant. Mais la fin est proche. Imminent. Irréversible. Elle ne hante pas n'importe qui. Dans les récits les plus anciens, chaque grande famille irlandaise avait sa propre Banshee liée à son sang, à son histoire. On dit qu'elle apparaissait pour les clans nobles, notamment ceux dont le nom commençait par O ou Mac. Mais avec le temps, la légende s'est étendue. Aujourd'hui, toute personne d'origine irlandaise peut potentiellement recevoir sa visite. Elle n'apparaît jamais par hasard. Et elle ne se trompe jamais. Alors, qui est-elle vraiment ? Une créature féerique ? Un esprit de l'autre monde ? Ou une simple métaphore de la douleur du deuil ? Certains disent qu'elle est l'âme d'une femme morte en tragédie, revenant pleurer les morts à venir. D'autres la voient comme un gardien spirituel, une sentinelle entre les mondes. Dans certaines traditions, elle est une Banshee parmi d'autres, une armée d'ombres silencieuses attachée à différentes lignées. Dans d'autres récits, une seule Banshee peut apparaître à plusieurs endroits à la fois, comme si le temps n'avait pas de prise sur elle. Aussi étrange que cela puisse paraître, la Banshee n'est pas crainte pour sa violence. Elle est crainte pour ce qu'elle représente, la fin. L'inéluctable. L'annonce du passage d'un monde à un autre. Et dans ce sens, elle peut même être perçue avec tendresse, comme un dernier hommage, une lamentation ancestrale, offerte à ceux qui s'en vont. Elle pleure à ta place quand toi, tu n'es pas encore prêt. Tu crois que ce ne sont que des contes ? Peut-être. Mais certains témoignages récents, rapportés par des familles irlandaises, parlent encore de pleurs entendus dans la nuit, d'ombres au bord du lit et de cris venus du fond des bois, toujours suivis d'une perte. Alors, la prochaine fois que tu entends le vent siffler dans la nuit, tense l'oreille. Ce n'est peut-être pas le vent. Tu veux en savoir plus sur les légendes du monde entier ? Abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, une nouvelle histoire, une nouvelle créature, un nouveau mythe. Et toi ? As-tu déjà entendu parler de la Banshee ? Y crois-tu ? Dis-moi tout en commentaire.